Salut les potos. Ah, enfin. Non mais sérieusement quoi, il fait enfin vraiment beau. C'est la première fois depuis que je peux sortir cette moto que j'ai pas besoin de mettre un pull en dessous de la veste de moto quoi. Ouais, je pense que vous pouvez voir le ciel hein. C'est quand même assez radieux quoi. Il y a quelques nuages mais juste ce qu'il faut. Je pars avec les drôles de dames. Je pars avec ma copine et sa mère qui sont toutes les deux en DR 650. C'est marrant parce que tu vois la mère et la fille, elles sont sur exactement la même bécane. Elles ont exactement le même gabarit. En fait il y a juste 30 ans d'écart entre les deux quoi. Ouais, je suis sûr qu'elles veulent me foutre la honte. Elles prennent leur trail et elles vont prendre tous les chemins les plus pourris. Et comme ça, moi, je vais avoir l'air trop con avec mon roadster. C'est sûr et certain, ça va être ça. Et elles, il y a des travaux, elles s'en foutent, elles vont même pas ralentir. Oh là là, boue, sans déconner. Il me faut passer par de la boue. Eh, moi j'ai un roadster. Vous avez des trails. Oh. Ah, sans déconner quoi. C'est quoi ce chemin pourri qu'ils me font prendre? Et sans déconner. Mais j'en étais sûr hein. Ils prennent les chemins les plus pourris juste pour me foutre la honte. Ah c'est bien gentil ça. Merci beaucoup. Ah c'est gentil, il nous a laissé passer le mec. Merci bien. Ah, c'est gentil, la dame se sert. Merci madame. Merci, c'est gentil. Ça, comme quoi il y a des gens sympas. Hein. Ah. Merci. Ah, ben voilà. Ça, c'est des gens cool. Merci. Ah, c'est des gens sympas ça. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. La guerre est lancée. Non. Elle demande, c'est pas grave si on fait des petits détours. Non. C'est quoi, en seconde, il a coupé le contact. Ah non. Je me suis fait prendre. Je m'approche plus de vous. Faut pas... Oh le petit qui dit bonjour. Coucou. Il était trop mignon. Putain, le camion il redémarre. Non mais le camion il redémarre, il met même pas un clignot quoi. Ah bah toi t'étais bien de ton côté Dibor toi. Toi t'as à peine pas débordé du côté de la route. Eh quand on a une Mercedes ça sert à rien de rouler vite si on sait pas rouler hein. Oh là là, il était limite cet engagement hein. Meuf, laisse-moi passer, ouais, j'allais dire, merci. C'était pas le bon sens ça. C'est un peu pareil ça. Ouais, le mec à contresens, il n'y a pas de souci. Et voilà, petit feu orange. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non mais sérieux quoi. Oh c'est orange. Oh bah c'est pas grave, on y va. Non mais sérieux quoi. Ouh. Eh si j'étais en voiture je te serais un petit peu rentré dedans je crois hein. Ce sera surtout des... Oh putain lui il arrivait vite hein. Oh la vache. Je veux bien que c'est une prio à droite mais putain quoi. Le but des prios à droite c'est bien, tu peux passer mais
faut quand même regarder quoi. Parce que là il y avait quelqu'un qui était déjà engagé, toi tu rentrais dedans quoi. On va manger une glace au McDo. On va manger une glace au McDo. Ouais, une glace. McDo, McDo, McDo. McFlurry. Ouais. Putain. Là on est dans un village qui s'appelle Bruchwickersheim. Imaginez juste les pauvres gamins en primaire qui doivent apprendre à écrire le nom de leur village. Sans déconner. Les gamins ils doivent apprendre à écrire Bruchwickersheim. Même moi j'en serais pas capable. Donc pour ceux qui connaissent pas le village, je vous lance un petit défi. Tentez d'écrire dans les commentaires de manière correcte le nom du village Bruchwickersheim. Sans tricher, hein, faut pas passer par internet, hein. Sinon moi aussi j'y arrive. Là comme ça, de but en blanc, vous écrivez dans les commentaires Bruchwickersheim. Je suis prêt à parier qu'il n'y a pas une seule personne qui va réussir à l'écrire correctement. Attends, là il y a le nom du village. Voilà. Je lance le concours. Si quelqu'un y arrive, je lui ferai une petite dédicace dans ma prochaine vidéo. Non, on recommence. On recommence. Bah voilà. T'as les projections, toi, ça fait mal. C'est bien, j'ai une moto option percussion. Ah, il y a des affiches partout pour ce salon. Le salon du chiot quoi. Ouais, ma copine elle me montre, ça fait 2 ans qu'elle me fait chier pour y aller. Ouais bon, j'ai compris, ça fait 2 ans que tu veux qu'on y aille. J'ai compris que tu vas aller au salon du chiot. Un jour on y ira, promis. Allez hop. On va pas se faire chier. On va passer par le côté. C'est bon, ça passe. Ça passe. Allez hop, sur le terre-plein. Bah attends, on va pas attendre 500 ans pour rien non plus. Hein. Oh là 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 là. C'est scandaleux. Avoir de tels bouchons. Mais pourquoi c'est bouché compté? Je passe par là, hop. Hop, de toute façon je vais à droite. Hop là. Comme ça. On évite, on va éviter les bouchons. Allez hop, on se garde devant, parfait. Ah ouais, moi j'ai pas le droit d'avoir une belle place hein. Moi j'ai pas le droit d'avoir une belle place hein. Ouais, la belle Porsche. Allez, t'es sympa. Allez hop, on fait du bruit. On fait du bruit. Ah, j'aime bien faire le con. La dame elle m'a regardé bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle a sur le menton de son casque? Ah, c'est pour faire les wheelings, hein. C'est ça, hein. On les connaît, les jeunes, hein. Ils prennent une caméra, ils font les wheelings, ils roulent à 190. Oui, oui, ils sont dangereux, ces jeunes-là. Faut les arrêter.
Salut collègues. Salut collègues. Oh putain, c'était un pote en CB500 quoi. On avait la même bécane. Je voulais quand même vous parler d'un truc, c'est de la vidéo qu'a initié un membre, il me semble que c'était Tiki, donc un membre même un administrateur de motovlog.fr à propos de l'équipement, où il a rassemblé beaucoup de motovlogueurs pour faire passer un message à propos de l'équipement. Et je voulais dire ça surtout, je voulais adresser ce message surtout aux plus jeunes. Je vais dire quand même que voilà, même si on roule en 50 cm3, même si la moto elle est bridée, elle n'est pas débridée, elle est aux normes et tout, on peut tomber à 50 km/h et se faire super mal si on n'a pas d'équipement. Et quand je vois des gars qui sont en scooter ou alors même des gars à moto hein, qui se baladent en t-shirt ou alors qui se baladent avec une veste mais sans gants, bah, faudra m'expliquer quoi. Je voudrais quand même que les gens se rendent compte que quand tu tombes à 50 km/h avec les mains en premier pour te protéger, ben si t'as rien entre le macadam et tes mains, bah tu peux perdre l'usage de tes mains, tout simplement. Parce que je sais pas si certains ont peut-être du mal à s'imaginer la force, l'impact que c'est de tomber à 50 km/h. Moi je suis déjà tombé plusieurs fois quand j'étais en 50 cm3. Et heureusement que j'étais équipé quoi. Parce que sinon, sincèrement, je sais pas si un jour j'aurais pu rouler en gros cube, vu la chute que je m'étais pris. Et ça m'a d'ailleurs calmé parce qu'avant je roulais super vite. Bon, même si j'étais en 50 cm3 quoi. Mais ça m'a quand même appris ce que c'était la violence d'un choc. Et voilà, il y en a qui expliquent la chose bien mieux que moi, il y en a qui ont des exemples beaucoup plus frappants. Mais voilà quoi, l'équipement c'est un truc, faut vraiment pas déconner sur ça. Et sachez que même si c'est des fois un petit peu plus cher, il y a des assurances qui donnent un petit chèque de 80 € pour s'équiper quoi. Et vous allez sur le bon coin, 80 €, il y a moyen de trouver une veste textile avec une dorsale. Déjà là c'est bien, vous prenez un jean épais, une paire de chaussures montantes. Vos parents voudront bien vous acheter des chaussures de marche, je pense. Ça leur posera pas de problème si c'est pour votre sécurité. Et une paire de gants, ça coûte une vingtaine d'euros quoi. Donc comme dit, si c'est un investissement de quoi, allez, 150 €, dont une petite partie qui peut être payée par l'assurance, il faut vous renseigner un peu. Mais franchement, n'hésitez pas quoi. Parce que moi je trouve que c'est quand même pas cher payé, 150 € pour éviter de se retrouver handicapé à vie. Désolé de vous avoir pris 2 minutes de la vidéo pour vous raconter ça. Mais si j'arrive au moins à faire acheter à une personne, ne serait-ce qu'à une personne, un petit peu d'équipement, et ben je serai super heureux quoi. Tiens d'ailleurs, racontez-moi un peu dans les commentaires ce que c'était pour vous votre première vraie moto, on va dire. On considère que, ouais allez, on considère que les 50 cm3 sont des motos. Même les boosters, allez. Mais ouais, en commentaire, faites-moi partager votre premier vrai moment sur une moto, quoi. Votre première érection de motard, quoi. Le moment où tu te retrouves seul sur la route avec ta machine et que vous pouvez profiter de la sensation de liberté que peut vous offrir une moto. Partagez aussi le meilleur souvenir que vous avez eu avec cette première moto. Que ma première moto c'était une 50 cm3 Rieju SMX. En gros cette moto, la première fois que je veux partir avec, j'étais derrière chez moi, j'étais fier, mais alors trop fier. On pouvait pas être plus fier que moi. C'était une moto, j'avais pas de démarreur électrique, donc il fallait que je kick. Et je pars pour kicker la bécane. Et au premier coup de kick, mon pantalon hyper large, bah, il se prend dans le kick et je m'écrase, mais lamentablement sur le côté quoi. Et j'ai complètement tordu le rétro droit quoi. C'était assez ridicule.